pour commencer. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, le week-end a été bon? Ouais, ça va. Ça va? En forme cette semaine? Ouais. D'accord. Alors, je voulais vous voir ce lundi matin pour faire un point déjà sur les performances individuelles sur la semaine dernière, d'une part, et mettre en place les actions individuelles qui vont nous permettre à chacun d'être encore plus performant, d'une part, ou de montrer les points d'encouragement de chacun. Et après, on abordera en fin de réunion un point assez important que je voulais partager avec vous. D'accord? Ça vous convient? Alors bon, tout le monde n'est pas là, mais c'est pas grave, on débute comme ça. Donc déjà, Christophe et Sabrina, puisque vous êtes là ce matin, je voulais déjà vous faire part de mes encouragements par rapport à vos résultats, notamment, Sabrina, comme tu le sais, t'es pas très loin de l'objectif. D'accord, notamment au niveau des coupons, tu en as réalisé 61 la semaine dernière et il faut en faire 68. D'accord? Donc, on n'est pas au. Franchement, la semaine n'était pas facile, quoi. Oui, bon, tu connais notre métier, il y a des semaines qui sont. Ouais, mais la semaine dernière, en plus, j'étais pas très motivée, j'étais pas dedans. Moi, ça me saoulait, les coupons, j'étais coupable. Moi, j'étais pourri, franchement, je sais pas. Ils ont été les chercher encore. Ouais, on a eu que des. Mais c'est pas les mêmes coupons que d'habitude, on dirait qu'ils ont été. Oui. Je sais pas. Ah. J'ai eu que des hors-cibles, des mineurs, c'était chiant. Ah oui, Christian, tu as eu des mineurs? Ouais, j'ai eu plein. Franchement, les coupons, je sais pas ce qu'a fait encore le marketing, c'est n'importe quoi. D'accord. Bon, écoutez, j'essaierai de pas leur dire deux mots, mais j'essaierai de voir un peu si au niveau des coupons, essayer de comparer d'une semaine à l'autre. Donc c'est important, les remontées que vous me faites, et je vous en remercie. Elles vont permettre. À chaque fois on fait des remontées, ça change rien. Tu dis ça, mais ça ne change pas de toute façon. Ah ouais, putain. Il y avait un jour où ça ira mieux, mais déjà, c'est important. On peut pas attendre, tu dis un jour où ça ira mieux. Le problème, c'est que nous, on est payé sur les jours où ça va pas, quoi. Au moins qu'on nous change notre système de rémunération, parce que quand même, tu dis quand même qu'il y a un jour où ça ira mieux, c'est quelque part que tu es d'accord avec nous, c'est qu'il y a un peu dans les coupons. Le métier qu'est le nôtre, vous savez, on est des commerciaux, c'est notre pain quotidien. Il y a des moments où il y aura des très bonnes semaines, il y a des moments où il y aura des moins bonnes. Et au contraire, moi je trouve que c'est plutôt encourageant parce que sur une mauvaise semaine, je vois quand même que tu as réalisé 61 coupons sur un objectif de 68. Alors qu'on est dans une mauvaise semaine. T'imagines un peu? T'imagines le potentiel que tu as? Bah non, parce que regarde le contrat que j'ai fait en fait. Oui, bien sûr, mais c'est un peu mathématique, tu sais, plus. Non, mais c'est pas. Non, mais écoute, plus on va faire de coupons, plus on aura de chances de les transformer. Après, on va travailler individuellement sur chaque indicateur, mais déjà, c'est important de pouvoir avoir des chiffres au départ qui vont être bons. Et après, on va travailler sur les éléments sur lesquels on est moins bon. Et puis après, on va avancer comme ça. Ouais, je suis pas d'accord, mais bon. Oui. Non, faut pas se laisser décourager par une mauvaise semaine. Je comprends. C'est pas découragé, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose qui se répète, quoi. Les coupons, je sais pas où ils vont les chercher, on dirait qu'on est tellement en galère de coupons qu'on nous donne de la merde. Non, pas. Moi, je peux pas faire, je suis pas magicienne, moi je peux pas transformer, je suis commerciale, je suis pas magicienne. Oui, écoute, en tout cas, moi, continue sur ce que tu fais, va encore plus loin, va encore plus loin, et puis après, le métier, ça a toujours été ça, tu sais, il y aura toujours quelques coupons qui seront peut-être moins bons, mais parce que si tous les coupons étaient tip top, on n'aurait même pas besoin de travailler, on n'aurait même pas besoin de commerciaux pour aller transformer, tu vois un peu ce que je veux dire, donc bon. Mais là, je te parle pas des vraies objections, là, je te parle des gens qui n'ont pas fait la demande, ou les gens qui sont trop jeunes, c'est les gens, commercialement parlant, on ne peut pas travailler sur ces coupons-là. On est là, mon sujet.
Non, mais je te comprends. Écoute, de toute façon, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Euh, on essaiera d'avoir mieux, même si tu l'as dit. Tu as déjà entendu, c'est possible. Mais écoute, travaillons déjà avec la matière qu'on a. Soyons le meilleur possible dessus. Et puis après, on verra comment ça va avancer. Mais voilà, c'est important de ne pas se laisser décourager. Christian, tu m'entends? Ouais, j'écoute. Oui. Tu m'as l'air un peu ailleurs. Ouais, non, mais j'écoute Sabrina, mais de toute façon, on répète toujours la même chose. Puis moi, de toute façon, ce mois-ci, j'ai fait un mois pourri, donc. Bah, écoutez, moi, je pense pas, hein. Effectivement, il y a des mauvais coupons, il y a des choses, mais il y en a dans l'équipe qui s'en sortent. Alors, je voudrais pas mettre forcément plus en avant qu'un autre, mais s'il y a une personne qui arrive, c'est que nous tous on peut y arriver. Marjorie, au niveau des coupons, on est bon. Au niveau de la transformation, on est bon. Voilà, tu vois. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une magicienne? Est-ce que vous pensez qu'elle va... Voilà. C'est facile, hein, mais bon, après, il faut voir, est-ce qu'elle fait ça toutes les semaines elle a du bol, elle a eu de la chance, elle a des coupons chance. Ouais, mais c'est notre métier. C'est notre métier. On va devoir apprendre à jouer avec de la chance, avec de la malchance. Avec une bonne semaine, avec une moins bonne semaine. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Et après, chacun d'entre vous, vous arriverez à faire des semaines comme Marjorie, je pense. Ouais, mais bon, moi, franchement, si je me paye pas, moi, je m'en vais. Hein. Bah, moi aussi, je suis pas là pour me casser la tête pour rien. J'irai voir au cours servé, je pense qu'ils vont mieux me payer. Hein. D'accord, mais tu sais, Christian, c'est où les conservés? on a... Bon, je sais pas, mais bon, de toute façon, si je me paye pas au CEF, Ouais. ça n'a pas d'intérêt. C'est pas la question. Vous savez, quand on est dans une situation un peu plus négative, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, sur 2-3 éléments, ça ne va pas, alors je regarde ailleurs. Bah, vous êtes plus verte, hein? Ou plus verte, ou autre chose. Mais soyons investis par la mission qui est la nôtre. Allons au bout de la mission. Et si vraiment, Christian, si vraiment tu me fais des mois et des mois que tu n'y arrives pas, je suis le premier à t'encourager et je vais dire, Christian, peut-être que, ou au niveau de l'entreprise, on n'est pas assez bien pour toi, ou Sabrina, s'il te plaît. Sabrina, s'il te plaît, on est en réunion. Je raccroche, j'en ai pour 2 minutes. Bah, est-ce que ça... De toute façon, moi, si je me paye pas, je vais pas attendre des mois et des mois. Moi, je suis là pour me payer. Si je me paye pas, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Attends. Moi, je suis là pour en faire. Christian, excuse-moi, je t'arrête 2 minutes. Je voudrais que tout le monde soit concentré. Sabrina, non, s'il te plaît, je vais te demander de raccrocher. J'étais dentiste parce que j'ai mal à la dent et en fait, il m'a trouvé un rendez-vous. Est-ce que je peux partir plus tôt? Non, on ne peut pas partir plutôt comme ça. J'ai mal à la dent et en fait, le dentiste devait me rappeler s'il pouvait me prendre et il m'a trouvé un rendez-vous. Oui, mais tu rattraperas la semaine prochaine. Est-ce que je peux partir? Je récupère les rondeurs. Oui, tu rattrapes la semaine prochaine. Non, on ne peut pas partir comme ça, Sabrina, je le sais bien. Mais j'ai mal, je peux pas rester comme ça. Et au niveau, t'as pas un Doliprane, quelque chose à prendre en attendant? C'est une rage de dents, enfin, t'as déjà une rage de dents, le Doliprane ça fait que dalle quoi. Ouais, j'en ai eu, oui, mais bon, écoute, c'est pas... Ouais, mais moi depuis hier soir j'ai mal et je suis venue bosser ce matin. Franchement, c'est pas cool quoi. J'aurais pu me masser là-dessus, je me serais mise en arrêt. Écoute, tiens encore le coup, et si vraiment dans la journée tu vois que ça empire, Tu me prends le dentiste, et là il m'a trouvé un si rendez-vous. dans la journée tu vois que ça ne va pas, reviens me voir, on verra ensemble ce qu'on fait, d'accord? Là pour l'instant, Les dentistes si pour l'instant, non mais j'ai mon cousin qui l'est, donc voilà. Ah, et quoi? Je pourrais peut-être un jour te le conseiller, mais c'est pas la question, excusez-moi, on s'éloigne du sujet depuis tout à l'heure. J'ai fait quelques parenthèses pour vous laisser vous exprimer. Maintenant, on va poursuivre, si vous voulez bien, sur les indicateurs, parce qu'on perd beaucoup de temps. Ouais, parce que moi j'ai des rendez-vous derrière. Alors en plus, si je rate mes rendez-vous, je vais encore moins me payer. D'accord. Donc soyez d'autant plus concentrés pour qu'on puisse rapidement avancer sur le sujet. D'accord? Donc moi, je voudrais donner des encouragements, et il faut le faire. Donc notamment à Marjorie qui a
qui a bien travaillé, mais pas seulement la mettre en avant. Moi, je voudrais tous vous encourager, quels que soient les résultats que vous avez eus. Hein. On est une équipe, on est soudés, on est ensemble, d'accord? J'ai bien entendu les problèmes qui sont les vôtres que vous rencontrez au quotidien. Là, aujourd'hui, on fait une réunion de groupe. Après, on se reverra dans la semaine. Je viendrai vous voir individuellement pour qu'on puisse travailler personnellement sur les points ou sur les requêtes que vous avez. D'accord? D'accord? Alors, toi, Christian, comment t'expliques un peu cette mise à part les mauvais coupons que tu penses avoir eu? Est-ce que tu penses que toi aujourd'hui tu vas pouvoir donner plus cette semaine? Moi je donne toutes les semaines, mais après je te dis, franchement, ça fait plusieurs semaines que je me paye pas. Si moi je suis plus motivé. Franchement, je suis pas motivé. J'ai planté mon mois, je suis pas motivé, franchement. D'accord. Je te le dis honnêtement, t'es sympa, voilà, Ah, mais c'est pas la question. J'essaie de trouver des solutions, mais moi Ouais. je suis pas motivé, je pense que, encore une fois, je sais pas si c'est les coupons, je sais pas si c'est, je sais pas. D'accord. Franchement, ça me déprime, je me paye pas. Bon, tu sais, ça fait combien de temps que t'es pas motivé, dis-moi, Christian? Ouais, ça fait déjà le mois dernier, je me suis pas payé. Ça fait 2 mois que je me paye pas. Franchement, passer ma journée au D'accord. téléphone pour un SMIC, ça m'intéresse pas. Oui, mais à ce moment-là, oui, mais justement, c'est ce que je veux, c'est que vous, chacun, qu'on aille encore plus loin, qu'on se batte encore plus. Je vois qu'il y a un taux qui peut être amélioré, le nombre d'appels. On n'y est pas au niveau du nombre d'appels. Donc si déjà on augmente le nombre d'appels et qu'on atteint les 150 par jour, tu vois, Christian, c'est mathématique. Plus tu vas en passer, plus tu vas augmenter tes chances d'avoir du bon contact et de transformer. Si c'est pour avoir des gars pas motivés au téléphone, franchement, ils appellent, ils veulent juste des brochures. Mais oui, mais ça fait partie de notre métier, Christian. Ils veulent juste des brochures, bien sûr. Mais il faut leur donner des brochures. Mais la brochure que tu vas donner à cette personne-là, c'est peut-être cette brochure-là qui va lire et qui va te faire ta vente sur le mois d'après ou sur la semaine d'après parce qu'il va rappeler. Évidemment, le mieux, ce serait qu'à chaque fois qu'on appelle, on fait une vente, mais ça n'existe pas. Encore une fois, si c'était ça notre métier, on mettrait des robots à la place et c'est aussi facile. Mais c'est parce que vous êtes des commerciaux et que vous êtes des personnes talentueuses que vous êtes là. Et c'est parce que l'entreprise parie sur vous et sur vos performances et sur votre capacité. Vous comprenez? Sabrina, Christian, si vous êtes là, c'est parce que vous avez votre place et que vous avez la capacité d'y arriver. Et tout le monde va être gagnant. L'entreprise, moi, vous, on va être une équipe qui va tout casser. D'accord? Donc, démotivé, bien sûr. J'étais à votre place. La démotivation, je la connais. Mais voilà, après, on se relève, on continue. Et surtout, on augmente le nombre d'appels. C'est mathématique. Vous savez, plus on appelle, plus on a de chances de transformer et plus on a de chances de signer. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses, Sabrina? Tu penses que ce que je dis, c'est vrai ou pas? Je n'ai pas écouté. De toute façon, si t'as mal aux dents. Mais, alors, t'as pas écouté, mais est-ce que, des fois, pour ce que j'ai pu observer quand je l'écoute, le fait que t'as pas écouté, est-ce que des fois tu écoutes bien tes clients au téléphone? Bah, bien sûr, c'est Tu pas vois? l'histoire. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est l'écoute, c'est que des fois, je vous sens par moments aussi pas motivé, un peu dissipé. J'ai mal aux dents, je te demande si tu peux me prendre, si je peux y aller, tu t'en fous, tu me laisses galérer en fait. Non, je te laisse pas galérer, je te demande qu'on se revoie après la réunion, tu me dis où est-ce que tu en seras. Mais le dentiste, il pourra plus me recevoir, il m'a trouvé un créneau là, dans 30 minutes. Écoute, de toute façon, non, on peut pas, on peut pas partir comme ça, on est au travail, je sais que c'est dur. Franchement, c'est pas cool. Ah, mais je ne peux pas vous libérer comme ça, sinon chacun. Toi, tu vas rattraper la semaine prochaine. Non, mais contractuellement, J'ai mal, comment tu veux que je fasse? contractuellement, je ne peux pas te laisser partir comme ça, Sabrina. Bah si, je fais une décharge, c'est bon, on n'est pas à l'école, on est au collège quoi. Justement, parce qu'au collège, on peut partir beaucoup plus facilement. Là, on a une réunion, on va vouloir avancer. T'as raison, c'est bon, ça me saoule là, cette histoire. T'as raison. Vous avez toujours raison, comme on dit, on est des numéros, on est de la merde. Non, c'est pas. Non, au contraire. C'est bon, Non, Sabrina, si c'était le cas. Je vais prendre un de nous, je vais prendre
Non, voilà, prends-en un et puis voilà, si ça va pas, on voit après. D'accord? J'en prends 3-4. Je prends 3-4 Doliprane là. Mais voilà. Mais est-ce que tu as quand même ressenti, non, mais au niveau du travail, Je m'en tape. ouais, mais ça pose problème parce que, J'ai pas envie de parler là, j'ai mal. Tu comprends? J'ai mal. J'ai pas envie de parler. On a fini la réunion ou pas? non, du coup, parce que je voudrais aborder, en plus, chez moi, je l'ai déjà en tout cas souligné les points, vos points individuels. Mais voilà, moi, je voudrais vous encourager pour cette semaine et que dès aujourd'hui, dès ce lundi, on reparte d'attaque. D'accord? Alors, j'ai une nouvelle très importante, mais très importante à vous faire, dont je vais vous faire part. D'accord? À compter d'aujourd'hui, à compter des prochaines semaines, on va devoir travailler le samedi. Lol. Alors, oui, mais par contre, c'est pas un test, hein, c'est réel. Ça vient d'arriver, ça vient de tomber. D'accord? Maintenant, moi, je pense que ça peut être une mauvaise nouvelle, mais on peut nous en faire quelque chose de positif. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de positif? C'est vrai qu'on perd un samedi. Par contre, ce que moi, je vais vous proposer, c'est le samedi que vous allez travailler, vous le rattrapez dans la semaine. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous avez à faire, vous allez pouvoir rattraper quand même dans la semaine. D'accord? Vous n'allez pas travailler 6 jours consécutifs. C'est-à-dire, on a un jour supplémentaire de congé. C'est ça? T'es en train de nous dire en gros que le samedi, c'est quoi les horaires du samedi? Ben, ce sera sur la même amplitude actuelle, sauf que vous pourrez rattraper dans la semaine. Donc en fait, on a un jour de congé dans la semaine à la place du samedi. C'est ça. On peut prendre le lundi. C'est ça, de prendre le mercredi, le jeudi, c'est ça. Moi, je vais vous proposer, vous savez que le lundi, on fait des réunions. Donc moi, ce que je vais vous proposer, ça va être de rattraper entre le mardi et le vendredi. Ouais, mais on peut pas avoir 2 jours de repos consécutifs, c'est légal ça. Dimanche, lundi, samedi, dimanche. Je lundi, comme ça j'ai mes 2 jours de repos consécutifs. Alors effectivement, ça c'est possible. Donc c'est l'idée que j'ai eue, mais c'est pour ça que j'échange avec vous. Hein. L'idée effectivement de pouvoir laisser aussi l'amplitude à chacun, d'avoir un jour, de pouvoir peut-être avoir, quand c'est possible, 2 jours consécutifs. Donc moi la nouvelle, elle vient d'arriver. J'ai aussi 2-3 éléments que je voudrais préciser pour que je puisse moi vous donner vraiment toutes les possibilités qu'il y a avec la nouvelle organisation. D'accord? Donc là, Le l'important. samedi c'est facultatif. Ouais, Ah c'est non. facultatif, on est pas obligé. Ah non, samedi c'est pas facultatif. Et au contraire, non mais attendez. Comment ça se que j'ai pas compris, moi je pensais que c'était pas obligatoire. Attendez, je vous expliquer pourquoi c'est pas Je facultatif. m'en fous un peu, pourquoi c'était pas obligatoire? Moi c'est non, enfin, c'est même pas négociable en fait. C'est non. Tu vas faire comment avec tes enfants? Bah voilà, moi je peux pas, je peux les ramener. Enfin, il y a une garderie qui est prévue, enfin vous. Ben, il n'y a pas de garderie dans l'entreprise. Après, justement, on va pouvoir. Non mais le but, c'est de pouvoir échanger avec vous et de prendre des contraintes que vous avez les uns les autres et de voir comment on va s'organiser avec cette nouvelle organisation. Maintenant, Moi c'est pas possible en fait. Voilà. d'accord, je le note bien et je reviendrai vers toi pour t'expliquer ce qu'on pourra mettre en place. Cependant, Sabrina, Christian et le reste de l'équipe, de cette mauvaise nouvelle en apparence, en vérité, j'ai bien dit en apparence, je vous explique pourquoi. Vous savez pourquoi le samedi devient un jour très important? Est-ce que vous savez le nombre de fois que vous avez du mal à joindre les personnes au téléphone? Ils sont en déplacement, ils sont soit au travail, soit en Ouais, études. mais le samedi ils sont en week-end, ils vont pas décrocher, ils vont nous dire ouais on est en week-end, j'ai pas envie de parler de ça maintenant, je suis pas. Oh non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas du tout. Je pense que les après-midi ils vont être en train de faire leurs courses, ils vont pas être disponibles. Non. Détrompez-vous parce que beaucoup. Bien joué, faut que je les fasse, j'ai oublié. Comment? Là, il m'a fait penser que je devais faire mes courses au drive. Non, s'il te plaît, pas maintenant. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Fais les courses après. Non. On reste concentré dans la réunion, Sabrina, s'il te plaît. C'est que le dimanche qu'on est payé double. Mais par contre.
les courses Hervé, je suis sûr qu'ils vont me prendre, Sabrina. Non mais, je t'explique, Christian, tu as souligné les problématiques tout à l'heure. D'accord? Tu as souligné le fait que tu as du mal un peu financièrement à faire l'objectif, à gagner ta vie. On est d'accord jusqu'à maintenant. Ouais. Le samedi est un jour tip top. Vous allez avoir tout le monde parce qu'ils ne seront pas au travail, ils seront chez eux. Quand vous appelez. Justement, ils sont chez eux comme nous, on aime bien être chez nous en fait. Oui, mais c'est une journée où vous allez avoir tout le monde. Donc, bon an, mal an, votre taux de transformation va être beaucoup plus important. Vous allez avoir en ligne. On va se faire raccrocher au nez, on va les appeler le matin, ils vont faire la crasse mat. Oui, mais encore une fois, Christian, je reviens On sur. va les appeler l'après-midi, ils vont être en train de. Pour ceux qui ont des enfants, ils vont être aux activités avec les gosses. Oui, mais attends. Non, mais on n'a pas le droit à dire, c'est validé, c'est putain, laisse tomber. Christian, Sabrina, vous savez, quelle que soit l'heure à laquelle on appelle nos étudiants, ceux qui demandent qu'on les rappelle, techniquement, on les dérange toujours. Ils sont jamais en train d'attendre devant leur téléphone en disant tiens, j'espère que Christian va m'appeler. Quand il décroche, il fait autre chose. Donc le samedi, c'est pareil. Je m'en fous, j'aimerais pas trop. Mais après, Sabrina, je veux pas te forcer à venir, mais bon, non mais attends. Après, tu forces à venir. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois là, qu'on travaille en équipe et que chacun avance dans son intérêt et dans l'intérêt de l'équipe. Après, je comprends les réticences qui sont les tiennes, mais voilà, c'est l'entreprise. C'est pas des réticences, c'est que moi, quand je suis venue dans cette entreprise, ce qui m'a séduite au niveau de l'entreprise, ce qui m'a donné envie de venir, c'est qu'on était en week-end le vendredi à 13h. Et pour ma vie de famille, moi, c'était parfait. Aujourd'hui, Excusez-moi, je suis désolée, Sabrina et Christian. J'avais un contrat, donc je suis venue tout à l'heure vite fait et je suis repartie. Comme tu parlais à Sabrina et à Christian, je suis repartie signer mon contrat et là je vais arriver, donc je suis désolée pour le retard du brief. D'accord. franchement, t'as raté une super nouvelle, Steph. Ouais, génial. Oui, On travaille le samedi maintenant. oui, Stéphanie. C'est une blague. Non. Non, c'est vrai, Stéphanie. Il y a une rotation, on tourne, Non, c'est pas obligatoire. Mais ça va, tu peux prendre tes gosses avec toi le samedi, t'inquiète, ça va. Non, le samedi, Stéphanie, ça va être un jour très important pour nous parce qu'en fait, c'est un jour où on va pouvoir avoir beaucoup plus de personnes au téléphone. Ah oui, non, mais ok. Par contre, tu connais mon parcours. J'étais directrice de magasin pendant 5 ans. Oui. Je travaillais le samedi, le dimanche, les jours fériés. Quand je suis arrivée ici, je t'ai parlé de la période d'essai, j'étais intéressée, mais je me suis dit, bon, peut-être que je m'ennuie ou pas. Tu as dit que je pourrais m'investir, je pourrais avoir mon salaire. Bon, j'ai les mêmes chiffres que Marjorie, hein, donc tu as vu que tu n'as pas. Tu crains rien, hein, je te fais des chiffres, je te fais ta conf. Par contre, clairement, moi j'avais dit samedi c'est niet. J'ai 3 enfants, il est hors de question. Donc si c'est pas obligatoire que tu mettes les autres parce qu'ils n'ont pas leurs résultats et parce qu'ils doivent faire du chiffre, ok. Moi, t'as ta conso, t'as ta conf, t'as tes contrats. J'ai pas ou très peu d'amis, il est hors de question que tu me mettes le samedi. Ou alors, je veux tout de suite un rendez-vous directement avec le DG, avec la chef de réseau, tout le monde. Mais moi, au vu de mon profil, c'est mort. Le samedi, tu me verras pas. Je viendrai pas. De toute façon, c'est pas obligatoire, Stéphanie. Bon, bah ça va alors. Non, mais sur les informations. Mes horaires, alors ça va. Non, mais attendez, sur les informations que j'ai, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est un jour pour moi, non. Non, Est-ce moi. qu'on va avoir dans le contrat? Est-ce que Non, c'est mais obligatoire? Est-ce qu'on va signer quelque chose? Ce que j'appelle obligatoire, c'est que. Sabrina, tout à l'heure, elle a dit qu'elle venait pas, et puis Ouais. elle a dit que c'était pas. Tu nous as dit que c'était pas grave que Sabrina Non, mais vienne. j'ai compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'appelle obligatoire, c'est dans le sens où l'entreprise, c'est décidé, on ne revient pas en arrière. Le samedi, on travaille. Maintenant, c'est une décision qui est arrivée. On va s'organiser entre nous de manière à pouvoir, quand il y a des gardes d'enfants, quand il y a ce genre de choses, voilà, je vais essayer de mettre en place quelque chose. On va travailler ensemble, c'est pour ça qu'on se voit, c'est pour ça que je vous le confie. On va travailler ensemble pour pouvoir mettre quelque chose. Mais après, voilà. Ceux qui ont des contraintes et des gardes d'enfants, c'est bon, nous on peut faire nos chiffres et ceux qui ont leurs chiffres, ils seront prioritaires. Ils ne seront pas obligés de venir le samedi. Là, je ne peux pas vous répondre à l'avance comme ça, d'accord? Je comprends pas, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Non, mais, Moi non plus, je comprends pas. alors, je vous explique. Sabrina, t'as compris quelque chose? Je vous explique et je vous demande votre attention. Là, ce que je vous explique. Non, Sabrina, s'il te plaît, pour les courses, est-ce que tu peux pas les faire après? Non.
Mais s'il te plaît, je veux que tu participes à la réunion avec tout le monde. C'est important. Non, c'est important parce que l'avis de chacun, je le prends en compte et l'avis de chacun compte. D'accord? Mais par contre, avec la réunion, là, on peut la finir parce que moi j'ai des réunions après, j'ai un rendez-vous après. Ah, mais moi, j'ai un contrat, donc. Oui, oui, bien sûr. Je vous prends, oui, je vous garde encore 2 minutes pour qu'après je vous libère. Mais que ce soit clair, s'il vous plaît, que ce soit clair. Le samedi, pour l'entreprise, va être un jour travaillé. Donc, on travaille. D'accord? Maintenant, donc on a tous travaillé le samedi. Maintenant, on va trouver un système de manière à ce que je prends en compte les contraintes des uns et des autres en proposant des jours de rattrapage dans la semaine et d'autres choses. D'accord? Mais après, il faudra qu'on se voit individuellement, que je prenne en compte la situation de chacun. D'accord? Bah, moi, tu fais briller ta liste parce que le samedi, c'est pas possible. Donc, je te laisse voir Christophe et Sabrina. Moi, C'est pas grave. lundi ou vendredi. On se verra quand même parce qu'il y a une nouvelle organisation, il y a une nouvelle stratégie qui est mise en place. Après, on se verra sur les points individuels pour avancer sur le dossier. D'accord? Ça me concernera pas. Donc, moi, le contrat, je l'ai signé il y a 3 ans. J'ai Non, mais- un super statut. Il est hors de question que je travaille le samedi. On est tous concernés, mais on est tous concernés, Stéphanie. Maintenant, on va se voir individuellement chacun pour s'organiser par rapport à ça. Et compter sur moi pour prendre en compte le mieux possible les contraintes des uns et des autres, mais tout en respectant la mission et les souhaits de l'entreprise. Mais est-ce qu'il va y avoir un avenant de contrat, oui ou non? Comme ça, si tu me dis oui, c'est obligatoire un avenant de contrat, là, j'arrête de discuter, je retourne faire mon contrat parce que moi, je suis là pour me payer. Donc, j'ai des salaires à maintenir. Hein, j'avais un niveau de vie avant de vous rejoindre. Si maintenant tu me dis c'est pas obligatoire, je veux bien aider mes collègues à trouver des solutions. Mais moi, je veux savoir si c'est oui ou non. Ben, c'est obligatoire. Après, oui, je pense que je vais voir avec la hiérarchie au niveau des contrats, de quelle manière ça se matérialise. Mais encore une fois, voilà, je vous donne l'information. J'attends de la compléter. J'ai pas 100% des informations avec moi, vous voyez. Mais voilà, je vous donne la nouvelle direction sur laquelle on va aller au niveau de l'équipe. Et puis après, comptez sur moi pour vous écouter les uns les autres et de préparer le mieux cela pour nous tous. Mais voilà, malgré la mauvaise nouvelle, soyez assurés que le samedi sera un jour super. On va aller chez la concurrence. Et où On travaille. Je sais pas, mais je suis sûr qu'on va trouver on travaille. D'accord, parce que tu es sûr, Christian, que la concurrence, il ne travaille pas le samedi. Tu es sûr que la concurrence, bon, je sais pas. Bah, si, je travaille pas le samedi. Ouais, pas le seul, t'inquiète. Bon, moi, c'est un peu loin, mais si vous faites au niveau du covoiturage, moi, je veux bien, ça m'arrange. Grave, moi aussi. Moi, ce que je veux, plutôt que d'aller voir des idées d'ailleurs, c'est qu'on reste tous unis ensemble, qu'on avance avec les nouvelles contraintes et qu'on arrive chacun à l'objectif. Moi, Christian, je veux que tu viennes me voir le mois prochain. Tu me dis, Olivier, j'ai passé un super mois, j'ai vendu. Sabrina, je veux que tu viennes me voir. Tu me dises, voilà, je suis pas chez le dentiste. Là, je suis à fond, j'ai plus mal aux dents. Parce que moi, démarrer le lundi avec une annonce comme ça me plante ma semaine. Ça me donne pas envie. Hein. Ouais. On peut Écoute, on fait qu'on pourra, Christian. Mais voilà, malgré la nouvelle que je voulais partager avec vous, je compte sur chacun d'entre vous pour passer un bon lundi, 2, d'améliorer les indicateurs de performance et 3, de passer une bonne semaine. Sur ce, je vous remercie. Je prends en compte toutes vos demandes et on se revoit. Je reviens vous voir dans la semaine pour affiner un peu tout ça avec les informations que j'aurai en plus. Ok. Ça vous va? Ok, merci. Allez, bon courage. Ok. Et bon courage, Sabrina, pour tes dents. Tu reviens me voir si t'as encore trop mal. Non, mais je m'en vais là, de toute façon. Tu m'appelles à Sabrina, tu me dis pour tes dents. Ouais, ça marche. Très bien. Bonne journée à tous. Merci. Désolée. Merci à vous, Michel Jung. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre simulation chez Société Active? Oh, c'était chaud. Aïe, 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 Sabrina, c'était terrible, mais c'était génial. Non, mais si, Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement? mais déjà, moi, je voudrais souligner pour la première simulation que j'ai faite, plus celle d'aujourd'hui, le réalisme qui est des participants. À chaque fois, c'est vraiment... voilà, quoi. On a l'impression que c'est vrai, quoi. On n'a pas l'impression de faire une simulation, tant les jeux de rôle sont bien menés. Maintenant, oui, c'était pas facile parce que
chacun a un problème individuel. Il faut réussir à recadrer systématiquement les uns les autres. Il faut réussir à montrer une direction en fait à chacun. Réussir à les motiver malgré des nouvelles qui sont parfois compliquées. D'accord, et de faire au mieux en fait pour amener à chacun une réponse. Hein. Après, la difficulté dans ce type de scénario, c'est qu'on est téléporté à un moment T, mais avec des manques d'informations, parce que quand Stéphanie me parle de contrat, tout ça, je ne sais pas du tout ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Donc ça limite mes réponses. Mais disons que voilà, j'essaie de la contenir et de faire que chacun